Infrabel est gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge et n'a pas pour vocation de devenir producteur d'énergie. Par contre, nous voulons être un facilitateur dans tout ce qui rend le train encore un peu plus vert, puisque la spécificité de ce projet, c'est qu'on ne transporte pas l'énergie sur de longues distances, donc il n'y a pas de déperdition. Et cette énergie verte, cette énergie éolienne, elle est directement consommée par les infrastructures ferroviaires qui se trouvent à proximité. C'est évidemment un énorme plus pour nous. Donc on doit pouvoir garantir l'approvisionnement électrique du réseau, mais par contre, on peut se permettre, dès l'instant où il y a des sources d'énergie renouvelable alternatives qui sont à notre portée et qui peuvent permettre à des trains d'avancer, et c'est le cas ici, 170 trains par jour qui seront alimentés via de l'énergie éolienne, il va de soi que nous nous investissons pleinement dans un projet comme celui-là. Infrabel est une entreprise publique qui a plusieurs priorités, au rang desquelles celle de diminuer son empreinte sociétale. Nous sommes quand même une entreprise industrielle, même si on est dans un secteur qui veut promouvoir la mobilité et la mobilité la plus propre qui soit. Malgré tout, il y a encore moyen de faire mieux, il y a moyen de faire mieux en investissant, en apportant notre contribution à des projets verts. C'est le cas aujourd'hui de cet approvisionnement en énergie éolienne. Ça a été le cas il y a quelques années aussi, par le biais d'une autre technique. Ce sont des panneaux photovoltaïques et qui alimentent la ligne à grande vitesse entre Anvers et les Pays-Bas sur un système qui est pas fondamentalement le même qu'ici, mais dont le dénominateur commun est tout de même de produire de l'énergie verte localement et de la consommer tout aussi localement. Le train est aujourd'hui le moyen de transport, un des moyens de transport les plus verts. Nous nous efforçons d'encore diminuer cette empreinte. C'est le cas en alimentant les trains via de l'énergie verte, mais c'est aussi le cas dans tous nos bâtiments techniques, puisque de plus en plus, ils sont alimentés, des ateliers par exemple, par des chaudières à pellets. Les vestiaires disposent d'une eau chaude qui provient de panneaux solaires. Ces bâtiments techniques sont éclairés, sont alimentés en électricité via des panneaux photovoltaïques. Ce sont autant de petites choses que nous pouvons faire et qui contribuent à un monde plus vert.